Bonjour. Alors, on va continuer avec le module de la microbiologie de l'environnement et avec notre environnement des milieux aquatiques. Ce module, encore une fois, est destiné pour les L3 microbiologie. Nous avons parlé la dernière fois de l'environnement eau salée. Alors aujourd'hui, on va parler de la communauté microbienne du microplancton. Alors la communauté microbienne est composée de bactéries, champignons et virus. Aujourd'hui, on va parler des bactéries. Alors, les bactéries aquatiques peuvent être classées selon leur mode de vie en bactéries libres et isolées, dites les bactéries planctoniques, ou bien regroupées en communautés et attachées à du surface, formant ainsi des biofilms. Les deux modes de vie existent en parallèle, c'est-à-dire dans un environnement aquatique, on va trouver à la fois des bactéries planctoniques et des bactéries formant des biofilms. Pour les bactéries planctoniques, il n'y a rien à dire, c'est les bactéries, de manière générale, les mêmes, qui se trouvent libres dans l'environnement. Mais pour les bactéries qui forment des biofilms, c'est la formation de biofilms qui nous intéresse. Alors, les biofilms, c'est un mode de vie, par définition, c'est un mode de vie de bactéries, des bactéries aquatiques, qui sont attachées, qui ne sont pas libres, elles ne bougent pas, à des surfaces, formant ainsi des biofilms. Les deux modes de vie existent en parallèle, bien sûr, on parle de planctonique et biofilm. Et la formation de ce biofilm se fait en 5 étapes. D'autres vont dire 3 étapes, mais 5 étapes si on va vraiment détailler. Alors, la première étape, c'est le conditionnement de la surface. Il faut avoir une surface pour avoir un biofilm. Alors, c'est quoi ce conditionnement? C'est tout simplement l'adsorption de macromolécules formant un film de conditionnement. C'est bon, ce n'est plus une surface, c'est un film de conditionnement. Après cette adsorption, vient l'attachement des bactéries sur le film. Donc, si on veut détailler cette étape en événements, on va parler de deux principaux événements. Le premier, c'est l'adsorption des macromolécules. Ces macromolécules sont des traces de matière organique. Ils vont jouer le rôle, vont avoir deux rôles. Premièrement, neutraliser les charges sur la surface. Et deuxièmement, être des sources de nutrition. Des sources de nutrition pour qui? Un nutriment pour qui? Pour les bactéries qui vont être attachées. La première vague de bactéries qui va être attachée directement sur la surface. On parle d'une colonisation primaire. Ce premier attachement des bactéries, c'est un phénomène qui s'appelle la colonisation primaire. Et les bactéries, les bactéries qui vont venir en premier sont dites des bactéries pionnières. Et cet attachement dépend aussi de deux choses. Premièrement, de la nature de la surface. La surface, elle est polaire, apolaire, elle est hydrophobe, hydrophile. Tout ça joue un rôle dans la détermination de l'intensité de la colonisation. Le deuxième paramètre qui joue sur la colonisation primaire, un effet sur cette colonisation, c'est les conditions de l'environnement. La présence ou l'absence du courant, par exemple, peut influencer la colonisation et l'installation des bactéries. La deuxième étape, c'est le mouvement bactérien, c'est-à-dire les autres bactéries qui sont autour et qui veulent venir sur cette surface. C'est quoi ce mouvement? C'est que tout simplement, les bactéries planctoniques vont être attirées puis dirigées vers la surface conditionnée. Conditionnée par quoi? Par les macromolécules et les bactéries pionnières. Cette étape, elle est réalisée grâce à un ensemble de paramètres, de phénomènes. Le premier, c'est
le premier paramètre, c'est la chimiotaxie. La chimiotaxie, c'est quoi? C'est l'attraction des bactéries via des molécules de signal. C'est-à-dire, les bactéries pionnières vont utiliser les macromolécules dégradées en molécules qui vont jouer le rôle de signal et d'attraction de d'autres bactéries qui sont en mode planctonique. Pour que les bactéries arrivent sur la surface, il faut avoir la motilité, la capacité de bouger. Ceci est réalisé grâce à la présence de flagelles ou des cils. Ça peut être réalisé aussi grâce à la sédimentation ou bien des mouvements browniens. Donc, la mobilité n'est pas juste liée à la composition ou la présence des organes donnés, comme les flagelles, chez la bactérie. La bactérie, les bactéries sont là, attirées par la surface, vont adhérer. Donc, la troisième étape, c'est l'adhérence à la surface. L'adhérence, c'est qu'ils vont faire partie de la surface. Et cette adhérence, elle est subdivisée en 3 principaux événements. Donc, le premier événement, c'est l'attachement primaire à la surface par des interactions électrostatiques. C'est la chose la plus simple. Puis, c'est la perception de la surface par 2 types de mouvements. Les mouvements que les micro-organismes vont exercer. Il y en a 2 types. Il y a le swarming et le gliding. Alors, le swarming, c'est un mouvement ordonné d'une population bactérienne. Ils vont bouger, marcher, venir tous ensemble. Alors que le gliding, c'est le glissement en français, et qui dépend de la bactérie, du micro-organisme, de l'individu lui-même, et qui peut se faire par des relais rapides sur lui-même. C'est bon, le micro-organisme, la bactérie, elle est là, elle essaye de trouver son chemin par des mouvements et puis elle va s'adhérer. Et cette adhésion, elle est spécifique. Elle se réalise grâce à la présence des composants tels que le pilier ou des protéines matricielles. Une fois les bactéries sont là et continuent bien sûr à venir, c'est la 4e étape qui va avoir lieu. Et c'est l'ensemble de 3 phénomènes, la colonisation, la maturation et la structuration. Pour la colonisation, c'est que les bactéries présentent des modifications physiologiques, c'est-à-dire c'est bon, elles sont adhérées sur la surface, ils vont se développer, c'est la croissance rapide, c'est l'adaptation à des conditions, et c'est pour ça qu'on parle de modification physiologique. Et aussi, ils vont ils vont créer des canaux de circulation des nutriments et des canaux d'évacuation des déchets. Bon, la nutrition est nécessaire pour la croissance et l'évacuation des déchets, c'est important pour éviter la dégradation de biofilms qui existe, qui est en formation. Pour la maturation et la structuration, c'est la différenciation phénotypique des cellules en biofilms, c'est-à-dire ce n'est plus une bactérie ou un groupe de bactéries, c'est un biofilm. Et cette différenciation, elle est sous le contrôle d'une régulation génétique. En parallèle, on va assister à la synthèse active des molécules de la matrice et à la fin, on va avoir la formation d'un biofilm hétérogène et très dimensionnel. C'est bon, nous avons notre biofilm. Et la 5e étape, qui n'est pas vraiment une étape de formation de biofilm, mais c'est une étape dans la vie, dans le cycle de vie de biofilm, c'est le détachement et la colonisation. Donc, c'est tout simplement la destruction de biofilms et le retour vers le mode de vie libre. Là, les bactéries vont redevenir planctoniques encore une fois. Et ce détachement se fait par des processus actifs et passifs. On assiste à l'induction de l'expression des gènes impliqués dans la motilité et la répression des gènes qui ont participé à l'attachement.
On va assister aussi à la rupture des liaisons de la matrice extracellulaire sous l'action des enzymes d'hydrolyse, des protéases, des enzymes qui vont dégrader les macromolécules, les liaisons, la structure qu'ils ont déjà, qui existent. Et enfin, on va avoir la dispersion des cellules sur l'effet de l'environnement. Donc, la modification des apports en nutriments, il n'y a pas de nutrition, il n'y a pas de vie. Et la fluctuation des concentrations locales en oxygène. L'oxygénation aussi joue un rôle très important pour la continuité et la présence d'un biofilm. Donc, en absence de ces deux paramètres, on ne peut pas avoir quand même une vie, une croissance, une multiplication bactérienne. Et donc, à la fin, c'est la fin. Il n'y aura plus de biofilm. Et c'est le retour vers le mode planctonique. Et là, les bactéries qui vont revenir à l'état libre peuvent garder des caractéristiques qui sont déjà acquis lors de la formation ou lors de la vie en mode associé au mode biofilm tout simplement. Alors, ces bactéries, que ce soit planctoniques ou vivant en mode biofilm, jouent un rôle très important. On peut les classer en 3 rôles principaux. Le premier, c'est la création des niches et l'augmentation de la biodiversité. En quelque sorte, ce rôle est lié à la formation de biofilms, parce que les biofilms peuvent être des points d'ancrage pour d'autres micro-organismes et macro-organismes. Donc, on a le biofilm et puis l'attachement de d'autres micro-organismes, ou d'autres organismes tels que les protozoaires. Et à la fin, on va avoir le développement du phytoplancton. Donc, c'est vraiment un point où on va avoir le développement de la biodiversité dans ce milieu aquatique. Le deuxième rôle que les bactéries peuvent jouer, c'est qu'elles sont impliquées dans le recyclage du nutriment. Avec quoi les bactéries font partie de la chaîne trophique. La chaîne trophique, c'est la chaîne alimentaire composée de producteurs, consommateurs et décomposeurs. Les bactéries jouent le rôle de décomposeurs et ils vont décomposer de la matière organique morte et cette matière organique, elle est produite par les producteurs qui peuvent être le phytoplancton. Troisième rôle aussi que les micro-organismes, les bactéries peuvent jouer, c'est le recyclage du carbone. Le recyclage du carbone, c'est un transfert de carbone qui se fait dans un environnement, dans un boucle, qui est la boucle microbienne. Et les bactéries là vont utiliser la matière organique qu'elle est obtenue à partir de l'extraction phytoplanctonique et vont la transférer vers d'autres niveaux. Et là, on va assister à une interaction entre la boucle microbienne et la chaîne trophique. Donc, voilà pour les bactéries qui existent dans les milieux aquatiques, leur composition, leur mode de vie et leur rôle. La prochaine fois, on va parler des 2 autres composants qui sont les champignons et les virus. Donc voilà pour cette séance et à la prochaine.